Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Je vais vous parler de la journée mondiale du mariage. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 1993, le pape Jean-Paul II a proclamé que le deuxième dimanche de février serait la journée mondiale du mariage. Deuxième dimanche de février parce que c'est pas loin de la Saint-Valentin. Alors, juste en 2026, justement, cette année, cette journée tombe le 8 février. Alors, un petit peu avant la Saint-Valentin. À cette occasion, comme à chaque année, l'Église a été invitée à prier spécialement pour tous les couples, vraiment fiancés ou mariés. Et c'est un beau moment, moi je pense, pour féliciter ceux et celles qui ont répondu avec joie à l'appel de Dieu en disant «Oui, je le veux» dans le sacrement de mariage, ou bien qui vivent ensemble comme ça avec fidélité depuis beaucoup d'années. C'est important, je pense, parce que je trouve qu'on n'en parle pas souvent et parfois la famille ou le couple fidèle ou la famille même qu'on dit traditionnelle, entre parenthèses, c'est vrai qu'il y a différentes sortes de familles, mais souvent c'est caricaturé ou ridiculisé et pour les personnes qui vivent ensemble, qui ont un idéal de vie familiale, mais parfois ça peut être blessant aussi, hein. Je crois qu'il faut en arriver à se respecter, à tolérant vis-à-vis les autres, à s'aimer en fin de compte. Ça revient toujours à ça, hein? Et dans le mariage, d'une façon spéciale, alors ça, c'est à temps plein, là, je dirais, hein, cet amour-là, qui au fil des années, s'approfondit avec beaucoup de réalisme. Et à l'occasion de cette journée mondiale du mariage, mais c'est un beau moment, justement pour féliciter, comme je disais, les personnes qui ont répondu à cet appel intérieur, qui vivent ensemble avec quelqu'un, qui ont dit oui, je le veux. Et souvent, on peut exprimer cette reconnaissance par des témoignages de couple. Ça se fait à l'Église durant cette célébration, hein, du deuxième dimanche de février. C'est une bénédiction spéciale souvent qui est donnée aux époux pendant la messe. Ça peut être un renouvellement aussi des engagements conjugaux. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça en paroisse. C'est une manière de valoriser cet état de vie, ce défi, parce que c'est un véritable défi de vivre ensemble, de s'aimer, de se respecter dans les différences, au jour le jour. Alors, c'est ça. Mon épouse et moi, avons fêté récemment justement notre 47e anniversaire de mariage. Alors, 47 ans, on peut dire, c'est pas ça qui fait mourir, se marier, mais c'est important, je pense aussi, à chaque année, de célébrer cet anniversaire de mariage ou l'anniversaire de notre rencontre pour les gens qui sont pas mariés, mais qui veulent célébrer la journée où ils ont dit oui, où ils ont commencé à vivre ensemble. C'est important de souligner ça. Et on voit avec le temps, nos corps changent. Bien sûr, on vieillit. Les rivières du temps apparaissent sur le visage. Avec les larmes et les rires, eh bien, c'est bien sûr que les rides s'accentuent. On vieillit. Mais le cœur, il demeure toujours le même. On dirait que le cœur n'a pas d'âge. C'est peut-être lié à l'âme aussi qui est immortelle, notre âme en nous qui va continuer à aimer après la mort. Alors ça, j'en parle dans mon livre Comment meurent les saints, mais ça, c'est un autre sujet. Cette vie éternelle en Dieu. Alors, ce cœur-là en nous qui demeure le même, eh bien, il a toujours soif d'amour et de tendresse. Toujours. Et la journée mondiale du mariage peut également être une occasion pour choisir à nouveau notre partenaire. Par exemple, on peut dire, tiens là, une formule très simple, je t'aime et je me promets de rester fidèle. Bon. C'est une promesse, la fidélité fait partie aussi de cette union que l'on bâtit au jour le jour, parce que c'est pas donné tout d'un coup, ça. On bâtit dans les différences, il ne s'agit pas de se fusionner, mais de communier ensemble. C'est un désir d'engagement, hein. Et c'est sûr que la prière, ça aide beaucoup.
Alors nous, comme couple, Anne-Marie puis moi, eh bien, c'est vraiment la grâce qu'on a eue, c'est de prier ensemble. Et cette prière-là, eh bien, nous aide à tenir bon. Nous aide à pardonner aussi pour les manques qu'on peut avoir au jour le jour, hein. Personne n'est parfait, hein, surtout pas nous. Alors, on n'est pas des modèles là, en tant que tels, là. Mais c'est vrai qu'on veut aimer et que le pardon existe justement pour continuer la route, pour justement, un, disons, à féconder une vie nouvelle tout le temps qui est là en nous, qui est... Bon. Alors, la prière, ben justement, il y a un petit livre avec écrit La prière chrétienne, guide pratique. Eh bien, la dernière partie, c'est justement prier en couple et en famille. Comment prier en couple et en famille. Bon, quand on peut le faire, ça aide. C'est pas pour rien que la prière est là. C'est un désir de notre cœur. C'est une expression du désir, hein, où on veut justement laisser Dieu naître en nous et qu'il soit au cœur de notre couple, hein, parce que le couple, souvent, ça se vit à trois, hein. Mon épouse, moi et le Christ. Et quand il est au cœur de notre vie, ben c'est comme ça. Bon, alors c'est ça. De toute façon, c'est l'Église qui propose cette journée-là. Alors, les baptisés, justement, qui sont mariés, ben en profitent pour célébrer. Alors, c'est simplement pour vous dire cela, vous tenir au courant, parce que souvent on oublie que ce deuxième dimanche de février, eh bien, c'est la journée mondiale du mariage, hein, que le pape Jean-Paul II avait décrété. Et comme je vous disais, mais il y a ce désir de continuer, hein, je t'aime et je me promets de rester fidèle. Mais ce désir d'un engagement total dans le mariage s'inspire du don que Jésus a fait de lui-même tout au long de sa vie. Jésus s'est donné jusqu'au bout, jusqu'à la croix, par amour pour nous. Il nous a aimés jusqu'à la mort, jusqu'à ouvrir son cœur. C'est ça, le signe de la langue, c'est le cœur ouvert, c'est l'amour qui est inépuisable. Même si la mort que Jésus a vécue semble le point final, ben nous savons bien que son amour est encore beaucoup plus fort que la mort et que sa résurrection, eh bien, c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il nous donne, il nous offre son corps et son sang à son dernier repas avec les apôtres, et c'est l'Eucharistie. Et c'est pour ça que cette fête du mariage, cette journée, eh bien, c'est bien un dimanche, deuxième dimanche de février. Eh bien, c'est bon qu'on puisse vivre ça en célébrant l'Eucharistie, qui est le don par excellence de Dieu, qui nous donne son corps et son sang. Et sa miséricorde, justement, le Christ, sa miséricorde nous accompagne sur ce chemin de l'alliance en toutes circonstances. Malgré toutes les séparations, les épreuves, tout ce que nous vivons, la miséricorde du Christ est infinie et elle nous accompagne sur ce chemin de l'alliance, ce chemin du mariage, en toutes circonstances, véritablement en toutes circonstances. C'est très important. C'est là jusqu'où va l'amour. Eh bien, c'est ça. Et le Christ nous aime parce que c'est la fête de l'amour. Et je pense que c'est simplement ça qu'il faut retenir. Dieu nous aime et nous essayons d'aimer, même si nous aimons mal. Et nous rencontrons beaucoup des naufragés de l'amour sur notre route. Eh bien, nous avons à les aimer, à les accompagner aussi. Donc, je termine par une courte prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les couples, toutes les familles, tout l'amour qui existe dans notre société. Donne la grâce de la fidélité à tous ceux qui s'engagent dans le mariage, à tous ceux qui veulent bâtir une vie à deux. Donne-leur la grâce de la patience, de la douceur, de tenir bon malgré les épreuves, les fatigues, les doutes. Oui, Seigneur, tu as vaincu la mort, tu es vivant avec nous et tu nous appelles à une vie d'amour éternel avec toi. Comble-nous d'une façon spéciale et nous te demandons de venir en aide aux couples qui en ont le plus de besoin, aux personnes qui souffrent en ce moment dans leur vie conjugale et familiale.
toi qui vis avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.